Bonjour à tous, merci de nous suivre sur le Diplomate TV. À présent, le journal dont voici les titres. Le président Alassane Ouattara a reçu en audience à la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr Grace Naledi Mandiza Pandor, en compagnie de son homologue ivoirienne Kandia Camara, est allé faire le point sur les travaux de la grande commission mixte. Après le Ghana, le Nigeria va lancer ce lundi 25 octobre sa monnaie virtuelle, le INERA. L'objectif est de favoriser l'inclusion bancaire et de faciliter les transferts de monnaie vers l'étranger. Au Mali, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a rendu une visite de travail aux autorités militaires durant 48 heures. Les deux parties ont parlé de la fin des transitions. En un mot, l'ONU appelle au retour à un pouvoir civil. La visite d'État du président sud-africain Cyril Ramaphosa en Côte d'Ivoire est annoncée pour le mois de décembre et en prélude de son arrivée, les experts ivoiriens et sud-africains dans le cadre de la grande commission mixte, ont travaillé sur plusieurs axes de coopération du 19 au 21 octobre 2021. À la fin des travaux, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Dr Grace Naledi Mandiza Pandor, en compagnie de Mme Kandia Camara, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, s'est rendue sur le président ivoirien Alassane Ouattara pour lui faire le point sur la première session de la grande commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Sud-Afrique. Nous avons abordé la question de la signature d'un certain nombre d'accords qui seront signés à l'occasion de la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud ici en Côte d'Ivoire. Nous avons également transmis les salutations les plus fraternelles et les plus chaleureuses émanant de son Excellence Monsieur le Président de la République d'Afrique du Sud à l'endroit de son frère et son ami, son Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Nous avons également abordé la question de la pandémie de la COVID-19 et les progrès effectués par nos deux pays. Il y a des progrès substantiels effectivement qui sont donc accomplis par les deux pays, mais nous avons mis l'accent sur la nécessité de fabriquer, de produire les vaccins ici en Afrique, donc afin que nos populations puissent y avoir accès le plus facilement possible. Le modèle de coopération Yamoussoukro-Pretoria se met véritablement en place et le cadre a été mis en place à travers la grande commission mixte animée par les experts ivoiriens et sud-africains. Du 19 au 21 octobre dernier, au cours de cette première session, les deux parties ont manifesté leur volonté de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs. S'agissant de la coopération dans les domaines de l'environnement, des communications et des télécommunications, les parties ont noté avec satisfaction le niveau des investissements sud-africains en Côte d'Ivoire et compte tenu du potentiel existant dans ces domaines, ont convenu d'intensifier et de promouvoir leur coopération bilatérale. En matière de transport aérien, les parties ont exprimé le souhait de voir les compagnies South African Airways et Air Côte d'Ivoire assurer la desserte entre les deux pays. Les parties ont noté avec satisfaction l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre les deux pays. Au regard de leurs immenses potentialités, les parties ont convenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir davantage le commerce et les investissements bilatéraux. Et la ministre Kandia Camara se félicite de la tenue des travaux. Cette session, dont la tenue constitue en soi un véritable succès, a permis de clarifier le champ de notre coopération et de combler les insuffisances constatées pour l'atteinte des résultats plus fructueux. Nos échanges, qui se sont déroulés dans une ambiance cordiale, attestent de la qualité des relations historiques et fraternelles qu'entretiennent nos deux pays, résolus à travailler de façon concertée et à matérialiser leurs efforts pour relever les nombreux défis auxquels fait face notre continent. Nous sommes convaincus que poussés par la même flamme et par la même détermination, nous poursuivrons nos efforts pour renforcer cette belle et fructueuse coopération entre nos deux pays. Le Nigeria lance une version numérique de sa monnaie, le INERA. Le Nigeria va lancer ce lundi 25 octobre sa monnaie virtuelle, le INERA, censé favoriser l'inclusion bancaire et faciliter les transferts de monnaie vers l'étranger. Pays le plus peuplé d'Afrique, première économie du continent en termes de PIB, fait figure de pionnier aux côtés du Ghana qui teste ce système de monnaie virtuelle depuis le mois de septembre. Le président Muhammadu Buhari lancera lui-même
le INERA depuis la ville présidentielle d'Asso Rock à Abuja. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée samedi à Bamako pour rencontrer les autorités de transition. Les émissaires ont appelé le Mali à revenir à un pouvoir civil. En retour, les autorités de transition maliennes affichent ouvertement leur volonté de reporter les élections présidentielles et législatives prévues le 27 février 2022 pour une question de sécurité. Cependant, les autorités maliennes vont organiser des assises nationales en décembre prochain pour trancher la durée de la transition. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis sur Le Diplomate TV.